Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochotière, j'espère que vous allez bien. Petite capsule vidéo aujourd'hui, cette semaine puis la semaine prochaine, dans le fond, je vais vous faire des petites capsules, des courtes vidéos. Il y a quand même beaucoup de personnes qui commencent encore le diamond painting il est arrivé des choses dernièrement. J'ai eu des questions, des choses comme ça, qui m'ont inspiré là, 4 belles capsules vidéo. Donc cette semaine, vous allez en avoir 2, la semaine prochaine, 2 autres. Aujourd'hui, les 5 erreurs de débutants, façon de parler. Quelqu'un qui commence le diamond painting, là, les 5 erreurs là, qui reviennent à peu près tout le temps, que à peu près tout le monde fait. Puis tu sais, sérieux, si vous les avez pas faites, là, tant mieux, chapeau. Moi, j'en ai fait une couple là-dedans. Mais quand on le sait pas, hein, écoutez, on achète ça, tout, on commence ça. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas faire une belle petite capsule. Puis, tu sais, énumérer ces 5 belles choses-là là, qu'on ne devrait pas faire. La première, et non la moindre, est d'enlever la pellicule au complet sur le diamond painting. Ne faites pas ça, faites pas ça. J'en vois tellement qui font ça, font le diamond painting. Fou, ils enlèvent toute la pellicule au complet au début. Là, moi, je suis comme, faites pas ça. Si, mettons qu'il arrive un coup de vent, genre, puis que je sais pas, moi, t'as un journal à côté, que t'as une feuille, n'importe quoi, ça revole. Vous avez des enfants, passent à côté, ils échappent. N'importe quoi peut voler dessus. Puis ça colle, là. C'est de la colle, là. Ça va rester collé là, là. Puis, pas juste ça. Ta pellicule, elle a un sens. Si vous avez une pellicule blanche, avec des petits écriteaux bleus dessus. On voit ça parfois. À ce moment-là, là, vous allez la remettre comme il faut, parce que vous allez la remettre, que vous allez voir les écriteaux bleus. T'sais, au début, quand vous avez ouvert votre diamond painting, vous l'avez vu que c'était comme ça, vous allez l'enlever. Donc, inconsciemment, vous allez la remettre de la même manière. Fait que souvent, là, il n'y a pas de problème. Mais quand on a la fameuse pellicule transparente, là, on ne remarque pas quel sens qu'on la met. On ne pense pas qu'il y a un sens sur la pellicule. Et oui, il y a un sens sur la pellicule de plastique et il faut la remettre du bon sens. Sinon, vous allez la remettre à l'envers, puis c'est comme si vous essayez d'enlever une feuille de papier. Vous allez tirer là-dessus, vous allez arracher votre colle, vous allez briser votre toile. Donc, c'est pour ça que le conseil, vraiment, là, enlevez la peau au complet, OK? L'erreur numéro 2, qu'il y en a beaucoup qui font, c'est d'acheter une grande toile comme première toile. Exemple, là, vous n'avez jamais fait de diamond painting de votre vie, puis vous achetez un 40-50. Pour moi qui en a fait un paquet d'étoiles, un 40-50, il n'y a rien là. Mais quelqu'un qui n'en a jamais fait, là, vous allez mettre des heures là-dessus, vous allez avoir juste une partie de fête, puis vous ne verrez pas le bout de façon de parler. Vous, tu sais, ça va être trop grand, vous allez vous décourager. Puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui font ça comme au départ, qui vont s'acheter une belle grosse toile. Ils vont, je sais pas, moi, en faire pendant une couple de fin de semaine. Puis me dire, voyons, j'ai juste une misère de fête, c'est ben trop long. Puis tu sais, c'est pour ça que vraiment, là, comme premier rachat, écoutez, achetez quelque chose, genre un notebook, une petite toile 30 par 40. De quoi pour enfants, on s'en fout que, comme première toile, vous faites pas, exemple, un personnalisé ou quelque chose. Ah, moi, je vais vraiment mettre ça dans le salon. Achetez de quoi, genre, Dollarama pour le tester. Essayez-le. De quoi de petit? Juste voir, dans le fond, est-ce que ça va bien avec vos yeux? Est-ce que vous n'avez pas de misère? C'est du trop petit? Il y en a qui sont pas capables de faire du diamond painting parce que c'est beaucoup trop petit. Même s'ils ont une loupe et tout, que j'en ai vu que ça fonctionne pas. Il y en a d'autres que c'est le mouvement de tout le temps le faire. Mettons, ça fonctionne. T'sais, essayez-le. Essayez-le sur quelque chose de petit, puis vous allez voir. Si tout de suite vous faites comme, ah, un crime, hey, j'aime ça, je sens que j'aimerais ça, là, achetez-vous une toile. Là, pas trop gros. Ensuite de ça, la troisième erreur que beaucoup de gens vont faire lorsqu'ils commencent le diamond painting, puis qu'ils vont faire leur première grande toile. Mettons, là, vous avez déjà fait une toile, tout vous aimez ça, là, vous entamez un beau grand projet. Votre toile, là, je sais pas moi, c'est une 60 par 80, exemple, 60 de large, 80 en longueur. Là, vous êtes là, mon Dieu Seigneur, c'est grand, qu'est-ce que je fais, comment que je fais ça? Là, vous installez votre toile, vous levez votre pellicule, puis vous commencez. Vous faites souvent la même erreur. Je l'ai faite moi aussi. On commence par le bas de la toile. Ne faites pas ça. Une grande toile, commencez toujours par le haut de la toile. Comme ça, peu importe la façon où vous allez travailler, que ce soit sur une petite table, que ce soit sur votre table de cuisine, que ce soit sur un bureau, sur un chevalet, whatever, peu importe la façon que vous travaillez, pour vrai, ça va 100 fois aller mieux si vous commencez par le haut. Quand vous avez une partie de fête, vous allez descendre comme ça. Mais votre toile, si elle est faite à la longueur, là, vous allez pousser la partie
que vous avez faites plus haut, plus loin. Fait que comme ça, là, ce qui va pendre sur vous, ce que vous allez vous accoter dessus, ce que vous allez bouger, ça va être la partie qui va être non faite. Fait que vous ne passerez pas votre temps à remettre des diamants. Ça ne ramassera pas tout plein de petites poils, de petits. Tu sais, même si vous n'avez pas d'animaux, là, OK? Les chandails puis tout, là, ça en fait là, des petits poils, des petites choses comme ça. Puis tu sais, si vous frottez ces diamants, ben après ça, ça vous fait plus de job, tu sais, avant d'aller la vernir. Ça, tu sais, c'est au niveau du nettoyage. Puis c'est tellement plus pratique aussi, ça va tellement mieux. Commencez vraiment par le haut de la toile. Si la toile est carrée, mettons une 60 par 60, puis là, tu sais, je veux dire, oui, commencez par là haut, ça va vous aider, mais c'est autant large que c'est long. À ce moment-là, moi, ce que je vous conseille, si ça ne vous dérange pas de travailler dans plusieurs sens, commencez par le haut de la toile, par un coin, après ça, allez faire l'autre coin, après ça, descendez, mettons, venez travailler un peu dans le bas, là. Faites comme moi je fais, là, un peu comme la spirale, là. Travaillez comme les quatre coins, puis venez par le centre après. Tu sais, c'est plate, mais une toile carrée, il n'y a pas tant de manière qui va mieux qu'une autre. Allez-y vraiment, ça je vous conseillerais plus en même temps d'y aller selon votre plan de travail. Si vous avez une petite table de quoi, tu sais, allez-y pour que ça y aille le mieux possible pour vous, que vous soyez le moins possible à côté sur vos diamants. Tu sais, c'est ça, ça va vraiment dépendre de votre plan de travail. Mais lorsqu'une toile est vraiment faite en longueur, c'est ça, commencez par le haut, puis poussez plus loin qu'est-ce qui est fait. Puis, tu sais, descendez. Là. Moi, je fais fonctionner comme ça. Écoutez, là, ça va à merveille. Et j'ai déjà fait une toile, là, ma toile chakra là, que j'ai fait dernièrement. C'était une 56 par 56, une toile carrée. J'ai fait le principe que je vous expliquais, un peu comme les quatre coins, j'ai rejoint par le centre et je n'ai eu aucun problème. Pour vrai, ça a très, très bien été. Ensuite de ça, une erreur qui est souvent commise aussi, la quatrième erreur de débutant. Ne pas inscrire la bonne chose sur vos contenants dans votre mallette. Mettons que vous avez comme rangement une belle petite mallette. Vous avez votre Diamond Painting, vous ouvrez ça, tout. Il y en a beaucoup qui ne savent pas trop quoi écrire. Bon, ils vont regarder, OK, j'ai 30 couleurs dans mon Diamond Painting. Ils vont aller écrire sur leur manette de 1 à 30. Sur les petits pots, ils vont mettre les couleurs. À ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? À chaque fois que vous allez faire une couleur, qu'est-ce que vous voyez sur la toile? Un symbole, une lettre, un chiffre. Bon, exemple que c'est, je sais pas moi, la lettre A majuscule. Bien là, vous allez aller voir dans votre légende. La lettre A majuscule, OK, c'est la couleur numéro 12. Vous allez aller chercher votre pot numéro 12. Tu sais, vous allez perdre du temps incroyable parce qu'à chaque fois, vous allez aller regarder dans la légende, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que je dis ne pas inscrire les bonnes choses sur ces pots. Ce que vous avez besoin d'inscrire sur vos pots, dans votre mallette, c'est votre point de repère visuel. Donc, ce que vous cherchez quand vous faites la toile, vous cherchez les P, vous cherchez les A, vous cherchez le petit triangle, vous cherchez le petit cœur. Tu sais, c'est ça que vous cherchez. Donc, bien important d'écrire votre point de repère visuel sur votre petit pot dans votre mallette. Ça va vous sauver un temps fou. Votre légende va être importante si vous gardez vos diamants à la fin de votre Diamond Painting. À ce moment-là, vous allez avoir besoin du numéro de votre couleur qui est dans votre légende. Mais tu sais, sinon, là, vous n'avez pas besoin de toujours vous y référer pour vous organiser au départ et puis à la fin pour garder vos diamants. Ça devrait être là, dans le fond, que vous vous référez vraiment, que vous avez vraiment besoin de votre légende. Sinon, vous ne devriez pas, à chaque fois que vous faites une couleur, être obligé d'aller regarder dans la légende avant d'aller dans la mallette. Donc ça aussi, c'est un truc, ça va vous faire sauver beaucoup de temps. Ensuite de ça, une erreur qui est commise vraiment très, très, très souvent, souvent la première fois qu'on le fait, tu sais, la mode du washi tape, là, tout le monde veut séparer sa toile en plein de carrés de washi tape. Ben, quand on les coupe, ces fameux carrés-là, souvent, il y en a qui ne s'achèteront pas un X-Acto spécial pour ça, qui ne s'achèteront pas un X-Acto exprès pour ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont des petits X-Acto comme ça, des petits cutters à céramique. Regardez le bout, comment c'est tout petit. OK? La lame, elle sort à peine. Qu'est-ce que les gens font? Souvent, ils vont ramasser un X-Acto qu'ils ont déjà à la maison, de quoi avec une lame normale. C'est un bel X-Acto jaune. Puis là, ils vont s'enligner, ils vont mettre le règle, tout. OK, parfait. On commence par couper, clac. Ils ont 2 toiles de Diamond Painting. Il y en a tellement que ça arrive. Moi-même, j'ai déjà passé au travers d'une toile. Ça n'a pas été long que je me suis équipée d'un beau petit cutter comme ça. Un beau petit X-Acto à lame. La lame, elle sort pratiquement pas, donc c'est impossible. T'sais, même si vous pesez bien, bien, bien fort, le peu que ça sort, la colle va amortir la lame. Donc, vous n'irez pas abîmer votre toile. Vous ne ramasserez pas. Vous partirez pas avec une toile de Diamond Painting pour finir 5 minutes plus tard avec 2 toiles de Diamond Painting. Ça n'arrivera pas si vous vous équipez comme il faut. Donc, c'est pour ça que j'ai le goût de rire. Je trouve ça drôle parce qu'il y en a tellement qui sont comme « Oh mon Dieu, ma toile est coupée en deux. Qu'est-ce que je fais? »
Il n'y a pas grand chose à faire. Mets un tape en arrière, puis souhaite que ça paraisse pas trop. Il n'y a rien à faire. Et couper, tu sais, je veux dire. Arrange-toi par en arrière. Là. Moi, ce que je conseille souvent, c'est d'acheter du genre de tape à tissu, tu sais, en genre de tissu, quelque chose comme ça, là, style pour des reliures de livres. Là. Oui, ça coûte cher une roulette de tape de même, là, mais tu sais, ça va être pratique. Mettez-la en arrière, vous avez la coupeur. Vu que la toile, c'est comme un peu du tissu, si on veut, dans un sens. Et écoutez, ça ne paraîtra pas pantoute, ça va bien la tenir toute. C'est à peu près la manière de la réparer le mieux possible. Sinon, écoutez, un tape ordinaire peut faire l'affaire. Peut-être pas un tape comme du scotch tape là, transparent comme pour emballer les cadeaux. Ça sera pas. La toile étant poreuse, le tape tiendra pas. Ça prend vraiment quelque chose, là, style du duct tape, là, du gros tape gris de quoi, ça prend quelque chose qui colle vraiment très 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 bien. C'est pour ça que je vous suggère là, quelque chose pour de la reliure de livres. C'est vraiment un tape là, comme en tissu. Là. Donc ça serait vraiment là, le best. Donc si maintenant vous voulez, ça vous est déjà arrivé ou de quoi, là, ou c'est ça vous arrive de temps en temps, ben, ça pourrait peut-être être une bonne idée. Soit vous achetez une roulette de tape qui coûte peut-être quoi, 20-30$, tout dépendamment de la largeur, la couleur et tout. Sinon, ben, les petits exactos comme ça se vend à peu près partout 10$. Donc, j'en ai sur ma boutique Etsy. Il y en a, vous pouvez trouver ça très, très, très facilement. Et vous allez être safe avec un petit outil comme ça. Et je vous donne un bonus. Je vous donne une 6e erreur que les gens font quand ils débutent le diamond painting. Et non la moindre, d'acheter une toile en carré sur Amazon. Ah! Que dire? Que dire? C'est bien rare là, que le monde sont comme « Ah, mon Dieu, les carrés, ça fait à merveille, c'est donc beau. » Souvent, ce qu'on entend dans 90% des cas, lorsque quelqu'un achète une toile en carré sur Amazon après, tu les entends parler juste de diamant rond. Ils veulent plus rien savoir du diamant carré. Beaucoup de personnes que j'ai côtoyées, que j'ai posé des questions, qui me disaient « Ah non, moi le carré, ah non, je veux juste du rond. » Je leur demandais « Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ah, j'aime pas ça faire du carré, mais tu l'as déjà essayé? Ah non! » Il y en a qui me disaient ça. Mais là, à ce moment-là, essaye-le. Tu vas le voir. Si tu ne l'essayes pas, tu ne sais pas si tu n'aimes pas ça. Il y en a qui aiment ça le rond, puis le carré, c'est des mètres droits. Il y en a qui vont se créer une certaine pression, qui vont comme, ils vont comme anticiper, oh mon Dieu, ça doit être compliqué de quoi. Ça, je comprends tout ça, mais essayez-le, vous allez le voir. Mais ce qui revient souvent lorsque je demande, mettons, pourquoi tu n'aimes pas ça le carré? Ah, je n'ai acheté une, puis ça va, c'est mal. Là, je lui redemande, ah, tu l'as acheté où ta toile? Tout ça sur Amazon. Ah, ben, gadon. Donc, c'est ça. Puis écoutez, c'est pas moi qui le dis. Ce sont des commentaires que j'ai, puis des questions que je pose aux gens. Donc, semblerait que d'acheter une toile en carré sur Amazon, c'est pas winner. Je ris parce que je trouve ça drôle, parce que c'est ça, c'est de la qualité un peu plus cheap Amazon souvent, puis c'est ce qui arrive. Il y a des petits carrés qui vont être un petit peu plus gros, d'autres un petit peu plus petits. La toile n'est pas nécessairement adaptée pile, là. Vous allez avoir des grosses craques, des fois ça va être trop pacté. Ça se peut que vous ayez une expérience so-so, puis qu'après ça, mais ça fasse en sorte que vous aimez moins le diamond painting carré. Sauf que moi, ce que je vous conseille, donnez-vous une chance, achetez-en une d'une meilleure qualité, une bonne toile, une bonne compagnie, et écoutez, ça va tout changer votre expérience avec le carré. Même chose si vous faites faire des toiles personnalisées, que vous voulez encadrer, que vous voulez donner en cadeau, moi je vous conseille de faire en carré. Le fini va être beaucoup plus beau. Votre œil va aimer bien plus ça en carré qu'en rond. Par expérience, là, c'est ce que je vous conseille. Sur ce, j'espère que cette petite capsule là, va avoir aidé là, les personnes qui commencent le diamond painting. Moi, il y a une couple de points, j'ai comme tout le temps le goût de rire, pour vrai, parce que, tu sais, à chaque fois que je vous ai nommé une erreur de débutant, j'ai comme plein d'histoires qui me viennent en tête, plein de monde, plein de photos que j'ai vues sur des groupes des affaires, puis tu sais, c'est pas drôle, là, mais moi, je suis le genre à rire quand quelqu'un se plante à terre avant d'aller le voir. Fait comme, t'es-tu correct? Je suis crampé bien dur. Puis là, après ça, quand je réussis à reprendre mon souffle, à essuyer mes larmes, t'es-tu correct, tu sais? Fait que c'est pour ça que c'est pas que je ris de vous, ne le prenez pas personnel. Je trouve juste la situation vraiment drôle parce que c'est des erreurs que moi aussi j'ai faites, que je vois que les gens refont, puis je me dis, Caroline, que tu sais, on fait toutes les mêmes, on fait toutes les mêmes maudites gaffes quand on commence le diamond painting. C'est pour ça que ça m'a comme apporté à pourquoi je ferais pas une coupe de vidéos sur une coupe d'affaires qui sont récurrents, qui reviennent. Tu sais, si à chaque fois qu'il y a une badge de monde nouveau qui embarque sur la chaîne, je commence le diamond painting, ils me posent tout le temps les mêmes questions. C'est quoi du washi tape? C'est comment ça? C'est quoi cette affaire-là? Comment qu'on fait ça? Où est-ce qu'on achète ça? Tu sais, fait que je me suis dit, crème, regarde, je vais refaire une belle vidéo. Souvent, toutes ces choses-là, j'ai tout parlé de ça au travers de des vidéos vlogs, dans d'autres vidéos. Ça fait tellement longtemps pour vrai que je mets comme plein de vidéos, j'ai tellement de vidéos en banque. Là, c'est d'aller retrouver dans
dans quelle vidéo, que quoi. Si je peux vous donner un petit truc pour aller fouiller sur ma chaîne, quand vous avez des questions, vous avez besoin de savoir quelque chose, allez voir sur la page directe de ma chaîne, vous avez des listes de lecture que je vous ai créées, des listes de lecture qui sont publiques, et puis je mets mes vidéos là-dedans, là, dans le fond, là, je les regroupe dans ça. Vous avez une liste de lecture vidéo de référence quand vous avez des questions par rapport au washi tape, par rapport à cire artisanale, par rapport à vos embouts en stainless, par rapport à plein d'affaires, là. Ça va tout être dans cette liste de lecture-là. Si jamais il y a quelque chose que vous ne retrouvez pas là-dedans, que j'ai comme jamais parlé ou de quoi, ou gênez-vous pas, vous pouvez toujours venir m'écrire en privé. Si c'est quelque chose qui est vraiment rare, que j'ai comme jamais entendu de quoi, regarde, je vais discuter avec vous directement. Mais si c'est un problème que ça fait une couple de fois que je vois ça, que j'entends parler de ça, je vais vous faire une belle vidéo, puis ça va aller 100 fois mieux après. Donc, sur ce, je vous dis merci encore une fois d'écouter mes vidéos. Restez là, la semaine prochaine, puis cette semaine, là, il va y avoir d'autres choses aussi qui s'en viennent. C'est des demandes qui m'ont été faites, là, et par rapport à des listes de compagnie, des choses comme ça. J'en dirai pas trop, ça s'en vient. Bye bye tout le monde.